Le 25 janvier 1909, la passerelle doit être inaugurée par l'épouse du gouverneur de l'époque, Marguerite Richard. Au moment de couper le ruban, celle-ci se serait absentée. Le gouverneur demande alors s'il y a une personne prénommée Marguerite présente sur les lieux. Et heureusement, il y a la fille d'un commerçant de la foi, Marguerite Fabre, qui a 16 ou 17 ans, très belle jeune femme, écuyère de qualité, qui se promène plus souvent à cheval qu'à pied, donc elle est la plupart du temps habillée de sa robe d'écuyère. Et là, comme elle est présente, on lui demande si elle veut aller couper le ruban avec le gouverneur. Pourquoi pas? Elle va couper le ruban avec le gouverneur. Une fois le ruban coupé, les invités accompagnent le gouverneur pour prendre un verre en l'honneur de la passerelle. Mais Marguerite Fabre, elle est oubliée. Et quand j'étais gamin, elle racontait cette anecdote en riant à chaque fois et en disant quand je pense que je n'ai même pas eu un verre de limonade. La grand-mère, elle ne figure pas dans les manuels d'histoire concernant l'inauguration de la passerelle. Maintenant, si quelqu'un peut m'apporter la preuve photographique de la présence de Madame l'épouse du gouverneur, eh bien, j'accepterai de reconnaître que la grand-mère nous a peut-être raconté un mensonge. En 1984, la passerelle Marguerite est classée monument historique et va être reconstruite à l'identique avec l'aide de la Nouvelle-Calédonie, de la province sud et de l'État le 6 novembre 1997. Sur ce panneau figure le résultat d'une année de recensement dans les archives de la commune de Vaud, du territoire et parfois même dans des cimetières. Des noms de familles européennes et vietnamiennes dont les membres sont venus s'installer dans la commune pour travailler le café. Des noms qui ont perpétué et que l'on retrouve encore de nos jours grâce aux femmes de ces familles. Nous, on a une maman, hein, et c'est elle qui nous fait le lien entre les familles, etc. Et puis tout, voilà. Et dans l'histoire du café, les femmes, elles étaient très présentes dans les récoltes du café, dans les champs, etc. Et puis tout. Pour faciliter la compréhension de ce panneau, un code couleur a été imaginé pour les visiteurs. Et pour expliquer un petit peu, voilà, ce qu'on a voulu aussi bien montrer, vous voyez le nom de la famille, en vert c'est la femme et en rouge c'est les hommes. Hein. Donc un homme Moutry, c'est un homme qui était marié avec une fille Baronnet. Voilà, fille Macam avec un homme Desplanques. Voilà, c'est des liens. Ce travail n'est pour l'instant qu'un premier jet. L'équipe de l'écomusée doit encore travailler pour inclure les autres communautés. Et elle compte également sur la participation de la population de Vaud pour étoffer l'arbre généalogique de la commune. Le plus intéressant, je dirais, c'est d'ici quelques temps, ça va être les liens qu'il va y avoir entre les différentes, on va dire, ethnies, hein, si on peut dire comme ça, hein, et bien, le métissage qu'il va y avoir. Voilà. Parce que ces petits liens-là, ben, on va vite s'apercevoir que Européens, Vietnamiens, Japonais, etc., Kanak, tout ça, ça va se croiser. Hein. C'est ça le métissage du pays. Hein. C'est bon, je l'ai fait ce matin. Comme chaque jour à l'antenne médico-psychologique AOE, Christine Khoizé fait le point avec Mado, sa jeune secrétaire. Si au départ être psychologue n'était pas vraiment sa vocation, Christine a appris à aimer ce métier durant ses années d'études à Toulouse. J'ai découvert ce que c'était que la psychologie. Mais j'avoue qu'au début, oh là là, c'était très très lourd. Mais j'ai appris grâce à mes professeurs de Toulouse, grâce à eux, à leur pédagogie, la manière de me faire découvrir la psychologie et l'intérêt que ça pouvait apporter et pour moi et pour le pays. Je me suis dit, on en a besoin de psychologues au pays, donc je n'ai pas le droit d'échouer, il faut que je réussisse. Après avoir obtenu le titre de psychologue en 2001, la jeune spécialiste a d'abord travaillé sur la Grande Terre, puis à Lifou. L'année dernière,
Elle se lance avec ses collègues dans l'élaboration d'un lexique en langue. Pour moi, ça allait de soi qu'on apprenne la langue des patients. En tous les cas, les comprendre. D'où l'idée de trouver les concepts du milieu occidental, des termes médicaux du milieu occidental en langue Djiru, en langue Yaï, en langue Némoné, en langue Pachi, en langue Chimoui, qu'on passe par la langue. Un travail encore au stade embryonnaire, mais qui a déjà commencé avec le centre de recherche en langue et culture kanak sur l'île. En tout cas, Djiru a la chance d'avoir le centre Nekhudia, créé et dirigé par Dr Wamiya. Grâce à lui, on a pu élaborer déjà un premier travail, si vous voulez, sur les concepts de la psychopathologie chez nous. Lui nous a dit, lors de notre dernière réunion réseau, qu'il soumettra ce travail-là aux jeunes chercheurs du centre. Pour la femme psychologue, l'aspect culturel de chacun est plus qu'important pour pouvoir soigner au mieux les différents troubles et pathologies qu'ils doivent traiter. Ce qui est important, c'est la transmission de nos valeurs, des histoires. Comme on dit chez nous les Kanaks, ce n'est pas l'individu qui compte, c'est le groupe. Et dans ce groupe-là, il y a une histoire. On ne peut pas passer à côté de l'aspect culturel, parce qu'on est inscrit dans une histoire. Et c'est sur cela que nous, les spécialistes, on doit travailler. Une robe aussi qui a été recyclée, avec un chemin de table et le bas en pouf. La création en rose, écriée par Christiane, aussi avec une base de tissu recyclé, de chute de tissu. Les jardins du Médipôle se transforment en podium de défilés de mode. À l'occasion du mois du patrimoine, le travail des couturières est mis à l'honneur. Les créations sont signées par les petites mains de la Fondation Saint-Vincent de Paul et Ressac, une entreprise de fabrication artisanale de sacs confectionnés avec des matériaux recyclés. Ce mois du patrimoine, c'est l'occasion de mettre en valeur le travail de la femme, de mettre en valeur tout ce qu'elle sait faire. Quand patrimoine artistique se conjugue avec création féminine, le résultat est on ne peut plus moderne. La protection de l'environnement est au cœur des préoccupations des créatrices. On intervient, oui, la femme, dans tout ce qui est le recyclage, la récupération, le réemploi. Jetons le moins possible, réutilisons, faisons des belles choses. On a des artistes sur le territoire et on peut transformer tellement de choses. Donc c'est une création de Red Claude, donc le haut en fait c'était un ancien t-shirt. Plusieurs de ces tenues customisées sont à retrouver sur les portants de la Fondation Saint-Vincent de Paul.